Wouh! Et yo 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 les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer une technique super importante pour distinguer tous les espaces, même dans une tiny house. Moi, ce que je voulais pas reproduire dans ma tiny, c'était mon petit studio d'étudiant où on mélange la chambre, la cuisine, la salle de bain, l'espace de travail. Comment faire pour dans 10 mètres carrés pouvoir distinguer tous ces volumes-là et que chaque espace a sa place. Ça fait 3 ans que la tiny elle est sortie de l'atelier et j'ai à cœur de vous montrer la réalité de la vie en tiny, ne pas vous montrer que les trucs tout chouchou, bidou, nounou, mimi qu'on voit sur YouTube, mais vous montrer c'est quoi la vraie vie en tiny. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma cuisine et je vais vous montrer tout ce qui pour moi fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas et les erreurs qui peut-être ne sont pas à reproduire. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Pour moi, le gros problème, et ce que je voulais surtout pas revivre, c'était le truc de mon appart d'étudiant, tellement petit que tout est mélangé. La chambre, donc l'endroit où on se repose, où on se câline, l'endroit où on va cuisiner, l'endroit où on travaille, tout est mélangé et c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre chez moi. Et donc je me suis demandé c'est quoi les astuces pour qu'on crée justement, on distingue des volumes sans pour autant qu'on les cloisonne. Et là par exemple si on voit la cuisine, c'est quoi la cuisine? C'est un espace, c'est une boîte rouge un peu. Donc tu vois là, tu as le mur qui est rouge, le fond, le plafond, ça passe même là devant la mezzanine. Et c'est comme si j'avais eu un cube rouge auquel j'avais juste enlevé 2 parties. Et celle-là on l'a remplacée par une grille un peu perforée qui me permet de distinguer l'espace mais de faire passer la lumière et le regard. Et en faisant ça, pour moi en tout cas, j'ai vraiment l'impression de me sentir là, dans un volume qui est bien défini. Là c'est la cuisine et là c'est plus la cuisine. Ça lui donne une identité. Et même pour aller jusqu'au bout des choses, je me suis rendu compte que pour accentuer ces effets de volume, il fallait jouer sur les superpositions. Par exemple ici sur le mur du fond, la joue en contreplaqué rouge, elle est en surépaisseur par rapport à la joue en contreplaqué blanc. Elle est même défoncée pour accentuer l'ombrage qu'il y a derrière. Et donc ça donne l'impression que ça vient en applique sur le contreplaqué blanc et que ce volume rouge, il est bien distinct du volume blanc. Et j'ai la même chose ici, où là, j'ai remis juste une baguette de contreplaqué rouge qui vient faire simuler qu'en fait, le mur rouge, il vient jusque là et il est en surépaisseur des planches de bois qui sont là dans le salon. Alors que dans la réalité, les planches de bois du salon, elles sont dans la continuité du mur rouge. Et cette baguette, vu qu'il y a la grille noire derrière, elle donne juste l'impression, elle est juste vissée par-dessus les planches. Et elle donne l'impression que la cuisine est en surépaisseur. Elle est décalée par rapport au reste. Et ça, c'est vraiment pas un truc qu'on remarquerait si on devait juste rentrer dans la maison. Mais inconsciemment, ça marque. Inconsciemment, on a quand même cette histoire qui se raconte. Bon, maintenant qu'on a parlé du volume qui a été créé, les grandes satisfactions pour moi dans cette cuisine, c'est la place du plan de travail. Ici, ça m'est arrivé de faire 3 pizzas, une là et une avec les plaques sur les feux. Et d'avoir 3 feux. Parce qu'au début, je me disais, tiens, c'est un caprice, j'aurais pu en mettre 2. Mais en fait, soit parce qu'on a des grosses casseroles, soit parce qu'en fait, je cuisine quand même beaucoup. Je m'aperçois que souvent, les 3 feux, je les utilise en même temps. Et qu'est-ce qui permet ici de gagner beaucoup de place sur le plan de travail? Alors, c'est parce qu'il est assez profond, mais c'est aussi parce que j'ai pas d'égouttoir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, mais l'égouttoir, c'est un truc, on va toujours laisser la vaisselle. On va jamais la ranger, en fait, quand on n'est pas nombreux. Elle va sécher là, on va la prendre, on va la laver, elle va sécher là. Et elle est toujours là, donc en plus c'est moche, en plus ça va prendre la place. Et je me suis dit, bah attends, pourquoi est-ce que le rangement serait pas l'égouttoir? Et c'est pour ça qu'il y a ça ici. La vaisselle qui est lavée, elle se met là et elle s'égoutte dans l'évier qui est juste dessous. Et ce que j'aurais pour le coup du coup amélioré, ou ce que j'aimerais améliorer, c'est qu'au lieu d'avoir mis ma vaisselle sur des étagères ici, là elle reste un peu rangée et je la reprends ici quand je vais manger, mais le mieux ce serait que mon étagère de rangement là, ce soit quelque chose, une grille par exemple, et que dessous j'ai un élément qui est en pente et qui vient jusqu'au-dessus de mon évier. Et là, ça s'égoutte ici. Rien de très compliqué à faire. Mais en fait, j'aurais pu aller jusqu'au bout là en me disant, tout ça, c'est de l'égouttoir en fait. Et ça tombe ici. Une autre chose que j'apprécie particulièrement dans ma tiny, qui était importante pour moi, c'est de pouvoir user ma tiny sans culpabiliser et sans peur. Je veux pas des matériaux tout neufs ou alors je veux pas que s'ils sont tout neufs, j'ai peur de les abîmer. Pour moi, c'est fait pour vivre. Et si tous les jours, je me dis « Ah non, il faut que je mette un dessous de plat pour pas brûler ma table. Ah non, il faut pas que je marche avec cette chaussure à cet endroit-là, sinon ça va abîmer mon parquet. » Ah non, la vie, je trouve qu'elle est déjà suffisamment contraignante et stressante pour que je me rajoute ce genre de stress. Du coup, ce plan de travail qui est là, c'est par exemple une table que j'ai récupérée sur le bon coin. J'ai enlevé les pieds. Cette table, elle avait déjà du vécu. Et même, on l'a utilisée à l'atelier, ce qui fait qu'elle a des rainures à des endroits parce qu'on a mis des coups de scie dedans sans faire exprès. Donc, j'ai remis de la pâte à bois, mais elle a ses petites cicatrices. Et moi, cette table, je vais pouvoir poser la bouilloire qui est brûlante et la poser dessus sans me poser de questions. Je vais pouvoir couper à même la table. Je veux vraiment pouvoir me dire que fallait qu'il passe celui-là. J'étais pas sûr de le réussir. Maintenant, si on passe au niveau de la fenêtre, on peut s'apercevoir qu'elle est assez petite et qu'elle n'est pas au niveau du regard. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, je me dis que c'est assez traditionnel en fait, d'imaginer la fenêtre devant l'évier, gna gna comme avant.
Mais là, je suis dans un volume qui est déjà tellement ouvert que j'ai pas besoin d'avoir une fenêtre ici. Au contraire, dans ma cuisine, qu'est-ce que je veux? C'est plutôt du rangement. Et c'est ça que je vais vouloir favoriser. Et pour le coup, je suis super content de l'avoir fait parce que même si ma fenêtre, j'avais gardé cette taille et je l'avais mis plus haute, cette étagère, c'est-à-dire qu'il faut que je la mette en dessous. Enfin, ça fait bizarre d'avoir une étagère ici. Il y a plein de trucs que je pourrais pas pousser. De ce fait, je suis bien content d'avoir une fenêtre qui est pas très haute, pas très grande. Et je me fous un peu de pouvoir voir des trucs là-bas au loin quand je cuisine. Le défaut par contre, c'est que j'ai fait des étagères qui sont pas si profondes que ça. Parce que je voulais pas qu'elles prennent trop de place. Et des fois, je peux être un peu limité pour les assiettes ou ce genre de choses. En termes de rangement et d'organisation, je suis assez content. Il y a vraiment de la place pour beaucoup de choses. Déjà, un truc tout bête, mais la bouilloire que j'utilise très souvent puisque je bois énormément d'eau chaude. Du coup, elle a sa petite prise prévue. Il y a même un trou ici sous l'étagère. Parce qu'en fait, je savais pas trop où j'allais la mettre cette bouilloire. Et comme ça, je peux faire passer la prise par là si jamais la bouilloire devait être là. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je changerais parce que là, quand l'eau bout, ça fait beaucoup de vapeur là. Et il y a des traces d'eau, tu vois, d'humidité et de condensation contre le mur. Du coup, à terme, je me ferais bien une petite étagère pour mettre la bouilloire là. Et je pourrais le faire sans trop de problème, parce que même si j'ai mis la prise là-haut, eh ben c'est pas grave, je pourrais la faire passer par là. Le fait que j'ai dû faire un plafond rouge pour cette histoire de volume fait que je me retrouve ici avec de la hauteur sous mes... Enfin, un coffre en fait là-dedans, qui n'est pas utilisé parce que c'est l'épaisseur de la mezzanine, de l'ossature de la mezzanine, et je trouvais ça dommage de ne pas l'exploiter. Du coup, je me suis dit, il ne faut pas que je ferme ça. Alors là, il y a de la technique et il y a de l'électricité. Donc toi, j'ai des prises là au plafond, et ça, je suis trop content. Parce que quand j'utilise un robot, ou même des fois je mets mon tel à charger, je le pose là, j'ai pas de fil qui m'embête sur mon plan de travail. Et là, je me suis dit, il faut pouvoir l'utiliser, donc j'ai fait des petites trappes qui s'ouvrent avec des aimants, et j'ai vissé des couvercles de bocaux là au plafond, dans le sol de la mezzanine, pour mettre toutes les tisanes et ce genre de choses. Et j'ai la même chose ici. Et dans les petits trucs que j'ai améliorés, c'est que moi je me rendais compte que j'avais envie d'avoir un plan de travail qui soit disponible tout le temps. Ça me saoule d'avoir arrangé les choses avant de faire quelque chose. Et qu'est-ce que j'utilise en permanence notamment? C'est la théière, des tasses, tout ça, puisque je bois, je me fais de la tisane tout le temps en général. De ce fait, là j'ai rajouté juste un petit crochet. Et ma théière, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit vide, qu'elle ait de l'eau chaude ou de l'eau froide, et ben en fait je peux la foutre ici et elle traîne jamais nulle part ailleurs. Il y a aussi des petites portes qui sont cachées là. Dans lesquels je mets les sacs en papier, les sacs en plastique. Et ça, pareil, dans 4 cm de cloison, c'est parfait. Alors quand c'est sous la cuisine ou dans une étagère, tu sais, t'en prends un, il y a tout le reste qui tombe avec, on fait des sacs, deux sacs, on n'en peut plus. Et je me suis dit, mais c'est trop le bon endroit pour les mettre, parce qu'en plus, ça les compresse un petit peu et c'est parfait. Là, il y a les bijoux, avec du matériel très important. Ah, je vous vois en bleu maintenant. Et encore une fois, si ça, j'y avais pas mis là, bah, il aurait fallu y mettre ailleurs. Pendant qu'on est là, on peut aussi noter la crédence ici, qui est pour moi un essentiel pour les projections de gras, la vapeur, etc. J'aurais pu la faire monter un petit peu plus haut. Moi, c'est de la feuille de pierre. Comme j'ai mis aussi sur ce ici, c'est un panneau de bois en fait, sur lequel j'ai collé de la feuille de pierre que j'ai récupéré des amis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est étanche et tout ça, bah, ça doit aussi se nourrir en fait, comme le bois. Il y a de l'huile, je crois, exprès pour ça. Et en fait, je m'aperçois que bah en vrai, là, elle est super grasse, tu vois, si je passe ma main. C'est pas super agréable et j'avoue, je sais pas trop quoi faire pour le nettoyer. Je me suis pas penché sur la question. Mais c'est pas comme si c'était de l'inox ou du carrelage et là, tu nettoies super facilement. Donc ça, peut-être que je le ferai différemment. Quelque chose dont je suis satisfait, mais je sais pas si ça va vraiment tenir dans le temps, c'est la petite ventilation qui est là. C'est genre une petite ventilation de salle de bain. Et j'allume avec un interrupteur dès que je fais cuire quelque chose qui a beaucoup de vapeur. Ça marche relativement bien, faut pas pousser mémé non plus. Mais surtout, comme on a des vapeurs très grasses, je me demande dans quelle mesure tout le système, le petit ventilateur, les petits clapets en plastique, tout ça vont s'encrasser et tenir dans le temps, je sais pas trop. Il y a une expression que j'ai beaucoup utilisée finalement sur le chantier, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Parce qu'ici, ma plaque de cuisson, je voulais l'incruster à l'intérieur de mon plan de travail pour que ce soit au même niveau, au lieu que la plaque de cuisson se pose dessus. Je m'étais dit, ce sera plus simple pour nettoyer, ça fera moins de recoins et tout ça. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais rien qui est vraiment à angle droit. Et cette plaque de cuisson, du coup, bah, elle a un petit arrondi. Et donc, quand j'ai défoncé mon panneau de bois pour que ça rentre pile poil dedans, bah, en fait, entre le panneau de bois et la plaque de cuisson, il y a un petit creux dans lequel se foutent toutes les merdes. Alors, toutes ces merdes, elles finissent par reformer un joint finalement. Mais c'est pas un joint de joint, c'est un joint de merde. Là, on peut retrouver un grain de riz d'il y a 3 mois, un grain de quinoa d'il y a 1 an et demi. Oh, du sel de la préhistoire. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez sûrement que j'ai une marmite à confiture en guise d'évier. Alors c'est très joli, ça fait très waouh waouh, mais en vrai c'est la merde. En fait c'est la merde à laver. Le cuivre, s'il reste, si on ne lave pas, patine d'un truc un peu dégueu et c'est à laver tout le temps quoi. Donc là j'en ai nettoyé une partie pour vous montrer que là c'est dégueu et là c'est propre et brillant. Mais en fait là, très vite là déjà je vois il y a des taches d'eau qui font que voilà que c'est dégueu quoi. J'ai mon doigt qui est noir, alors que c'est de la partie propre.
sur la partie sale. Caca dégueu. Et puis ici, j'ai un robinet de récup que j'ai pris dans une matériothèque qui va très très bien, hein. Alors, faut pas oublier que le noir, c'est des choses, ça marque énormément en cuisine, hein. Et aussi, je pense que c'est un robinet de salle de bain parce qu'il se bouge pas, il s'oriente pas. Et en fait, je m'étais jamais posé la question, mais en cuisine, souvent, on peut tourner les robinets. Et je me suis jamais dit que c'était un problème, mais quand je vais chez quelqu'un qui a un robinet qui se tourne en cuisine, notamment chez Clem, eh ben, je trouve ça confortable. Parce que genre, si on a un gros bordel, qu'on veut faire je sais pas, on veut faire couler de l'eau pour je sais pas quoi, on peut juste le tourner un petit peu. Et je trouve ça pratique pour éviter que ça dégueule de partout. Mais quand je suis chez moi, je me dis pas, ah, ça me manque. Maintenant, on va passer sous le plan de travail. Ici, j'ai plein de rangements faits à l'arrache très vite, juste avec des pinces contreplaquées de 10 mm. C'est des énormes rangements. C'est trop pratique parce que du coup, j'ai juste à tout foutre dedans sans trop m'emmerder. Mais par contre, c'est pas optimisé parce que le fond, en fait, ils sont très profonds et dans le fond, on l'exploite pas vraiment, quoi. Ici, il y a un frigo, rien à dire. Et ici, pareil, je me fais pas chier. En fait, j'ai arrêté de vouloir du joli. Et je me suis dit, je mets des cagettes et c'est aussi simple. Je reviens de la ferme, je glisse ma cagette là-dedans et c'est terminé. Il n'y a rien à ranger. Et ici, en fait, il y a la place pour mettre un lave-linge si jamais. Et derrière, il y a toute l'évacuation et tout ce qu'il faut. Et comme dans l'entrée, on se retrouve avec des rideaux qu'on n'utilise pas parce qu'en fait, ça, j'y accède tout le temps, ça, j'y accède tout le temps, ça, j'y accède tout le temps. Donc les rideaux, en fait, en vrai, il faudrait que je les enlève. Même si ça me fend le cœur parce que Automne, elle avait fait des trucs trop stylés ici en cuir avec les ronds en bois et la toile de jute. Et pour terminer, on peut parler de la trappe frigo d'hiver. Donc c'est-à-dire qu'en hiver, j'utilise pas le frigo, en tout cas il est débranché. Et je mets ce que je dois garder au frais là-bas dessous la remorque. Et pour ce faire, j'ai une trappe ici que je soulève. Et là-dessous, j'ai des cagettes dans lesquelles il y a ce qu'il faut. L'avantage, c'est de ne pas utiliser de frigo. Je trouve ça malin tout ça en hiver. On a du froid dehors, on fait du chaud dedans et on refait une boîte dans laquelle il faut faire du froid. C'est très con. Le désavantage pour moi, c'est que c'est au niveau du sol. Donc il faut se mettre à genoux, il faut aller chercher sous. Même si j'ai mis les cagettes à hauteur, faut quand même aller là-bas dessous. Et en vrai, ça peut être un peu relou. Un des risques aussi, c'est que s'il fait vraiment froid, ça pourrait geler. Même si sous la remorque, ça gèle moins qu'à côté de la remorque. Tu sais, c'est comme quand on se gare sous un arbre. Le pare-brise gèle moins que si on est garé sous le ciel. Ce qui aurait pu être mieux, c'est de faire comme Clem. Lui, il a fait son garde-manger en hauteur. Et c'est juste qu'à cet endroit-là, c'est une boîte qui n'est pas isolée. C'est une partie qui n'est pas isolée. Donc, il y a le pare-pluie, il y a le bardage, tout qui passe devant. Ce qui fait que son coffre, là, son petit frigo, il a juste un pare-pluie. Donc, il est étanche. Mais il a la température de l'extérieur. Donc, il est froid. Il gèle pas non plus. Et il est à hauteur de bras. Et donc, ça, je trouve ça super malin. Et pour terminer, on peut parler du scénario électrique. Puisque dans ma cuisine, j'ai deux lumières. J'ai la principale ici, qui non seulement est en plus de ça orientable, bon ça c'est pas ultra nécessaire, mais en vrai elle me permet de mettre une lumière un peu rouge ici, une lumière plus forte et blanche ici quand ça reflète la partie blanche qui est là. Bon voilà, pas dégueu, elle permet de s'orienter aussi sur le plan de travail s'il faut. Et surtout j'en ai une autre qui est ici, cachée sous l'étagère, incrustée dans l'étagère, un ruban LED qui vient du coup rétroéclairer, ça veut dire qu'on ne voit pas la source lumineuse, en vrai comme ici, hein. Quelque chose qui ça est super important pour moi. Ça fait une lumière plus agréable, enfin moins agressive pour les yeux, quand bien même ici elle éclaire bien le plan de travail. Et ça c'est super important pour bien cuisiner. En faisant attention à ce qu'il y a dessous, parce que si dessous j'ai des étagères ou des éléments, ça peut créer beaucoup d'ombre. Donc du coup il faut la positionner correctement par rapport à ça. Et de ce fait, on ne se fait pas d'ombre quand on cuisine, comme si on avait une lumière au-dessus de la tête. C'est aussi une lumière qui est assez douce, du coup le matin ou le soir, avant d'aller se coucher ou en se levant, je peux juste allumer cette partie-là, le temps d'émerger et ensuite pouvoir allumer les lumières que je veux pour faire ce que j'ai à faire dans ma tiny. Bon allez, il faut que je sois plus efficace maintenant. On va désormais parler de ce grand meuble qui fait face à la cuisine et qui distingue l'entrée qui est là, avec la partie où il y a les vêtements ici. Et qu'est-ce qu'on a là et surtout de quoi je suis satisfait et pas satisfait. Je kiffe bien évidemment tout l'espace de rangement que m'offre ce meuble. Et en même temps, son plus gros défaut, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est de créer un effet couloir dans la tiny, qui est vraiment quelque chose qui me dérange. Et plein de fois, je me suis dit, vas-y, je le fais sauter, je fais un espace plus ouvert. En même temps, tout ce qui est là, je vais le ranger où? Et c'est vrai que j'ai une tiny qui fait, puisque j'ai une terrasse en fait sur la remorque, peut-être 5 mètres de long. Et en fait, ce rangement, il est nécessaire. L'autre truc qui n'est pas du tout optimisé là-dessus, c'est que j'ai beaucoup de place pas exploitée à fond, pas optimisée. Par exemple, là, j'ai un tiroir que je tire. Tu vois, mais si je le pousse jusqu'au bout du meuble, j'ai au moins 30 cm devant. Parce que c'est pas parce qu'on a des rangements profonds qu'on a beaucoup de place. Si on a des rangements profonds et que c'est des étagères, souvent le fond on va pas beaucoup l'utiliser ou alors ça va être des choses qui vont être compliquées à aller chercher. Le mieux c'est d'avoir des tiroirs pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a au fond facilement. Mais là si j'ai un tiroir qui sort, ça n'a aucun intérêt.
puisque faudrait que j'aille le chercher par-dessus. Donc en fait, j'ai beau avoir 60 et quelques de profondeur, bah, j'optimise pas du tout le fond. Mais à la limite, c'est pas très dérangeant parce que ça laisse de la place pour les choses très importantes comme ce super diadème. Wouh. On peut parfois se poser la question du four. En mode, est-ce que je mets un gros four? Ça prend de la place. Est-ce que je mets tous les petits fours? C'est nul. Et en fait, celui-là, il est plutôt bien parce que il prend moins de place que les fours tradis. Et pourtant, à l'intérieur, l'argument, toi, c'est qu'on peut y faire cuire une pizza quand même. Donc en termes de volume, il est très bien. Mais en termes de place qu'il prend dans la tiny, franchement, c'est super confortable et super convenable. Pour les tiroirs, j'avais voulu faire quelque chose de très simple. Donc en gros, j'ai zéro garniture de tiroir, zéro quincaillerie. Et ça pose sur les coulisses en bois, en fait, tout simplement sur des tasseaux de bois. Bon, c'est relou à tirer, c'est relou à pousser, il faut forcer un peu. Il n'y a pas de butée à la fin, donc si tu tires plus, bah, ça tombe sur les pieds. Je voulais que ce soit simple, rapide, pas cher, parce que la quincaillerie, ça coûte vite super cher, c'est aussi un peu lourd quand même. Et voilà, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Et si ce placard n'est pas optimisé, quelque chose que j'apprécie cependant particulièrement, c'est non pas ce caleçon qui est en train de sécher, mais c'est cet espace où j'avais prévu ici de pouvoir recharger mes appareils électroniques. Et tout ça, il faut bien que ça soit branché quelque part. Et je veux pas que ça traîne, c'est chiant, on se prend les pieds dedans, on cherche les chargeurs tout le temps. Donc en fait, c'est toujours au même endroit que je mets mes appareils à charger, à savoir ici. Et donc c'est ici que c'est un peu le bordel électronique. Et je m'en balèque parce que moi, dans mon salon ou dans les autres endroits, dans ma chambre, j'ai pas de chargeur qui traîne. Ça prend pas de la place. Et on arrive ici au dressing. Alors en termes de taille, c'est relativement convenable. Malgré tout, ça demande de faire du tri quand même assez régulièrement. Parce que bah, ça déborde assez vite. Ou d'avoir un endroit où on puisse peut-être mettre les affaires d'hiver en été, les affaires d'été en hiver. Mais au moins, on n'accumule pas trop de merde. Et me revoilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, il y a zéro transition de fin. Je vous montre mon dressing, c'est fini. J'espère que ces vidéos vous plaisent, j'espère qu'elles sont utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'accompagner celles et ceux qui veulent construire leur tiny house, de les empêcher de galérer comme moi j'ai galéré, de leur permettre de faire en 3 mois ce que moi j'ai fait en 12 mois. Et si toi, tu as un projet de tiny house et que tu galères un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, n'hésite pas à aller sur lacabaneminihabitat.fr, à m'envoyer un mail, à m'envoyer un message sur Insta. Et en plus, en faisant ça, tu rejoins notre groupe WhatsApp et du coup, vous êtes plusieurs là à vous partager vos avancées de projet, vos conseils, vos tips, vos photos. Et je trouve ça trop motivant de ne pas être tout seul chez soi à galérer sur son projet. Et moi de mon côté, j'ai toujours à cœur de continuer de créer du contenu gratuit, des vidéos YouTube comme ça, du contenu Instagram, des newsletters avec plein de petites astuces pour pouvoir permettre à chacune de construire sa tiny house plus facilement. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et merci d'être là dans toutes les vidéos, ça donne de la force, ça donne vraiment du courage. N'hésitez pas à les liker, à les partager, à commenter, c'est ça ce qui fait vivre les contenus gratuits. Et puis moi je vous dis à bientôt.